Par un froid matin d'hiver, le comte et sa cour arrivent au château de Chillon. Au Moyen-Âge, les comtes de Savoie se déplacent continuellement de château en château pour asseoir leur pouvoir, vérifier la bonne gestion de leurs terres et prélever des péages pour le passage des Alpes. Chacun s'affaire, redonnant vie au château. Les coffres de voyage sont ouverts pour aménager la chambre du seigneur. Le lit est fermé par des tentures afin de garder la chaleur de la cheminée. C'est le moyen de chauffage le plus répandu à cette époque. Les poêles n'apparaîtront que plus tard. Au château, chacun a son rôle à jouer. Les femmes installent l'autel de la comtesse, les servantes déplient le linge et amènent de nouveaux draps sous la supervision de la châtelaine. L'autel, c'est l'entourage du seigneur, donc toutes les personnes qui vont faire partie de sa cour et qui ont une fonction, qui ont un office, une charge, quelle qu'elle soit, donc s'occuper du comte, s'occuper des chevaux, s'occuper des enfants. Le comte supervise de son côté, avec le bailli châtelain, les relevés de l'activité du château. La comptabilité prend une place importante, essentielle dans la gestion des terres du seigneur, sachant que le château perçoit un droit de passage pour franchir la porte des Alpes. Tout est consigné scrupuleusement par des clercs. Ce sont les nobles femmes qui s'occupent des enfants du comte et de la comtesse, en leur proposant des distractions telles que les jeux de quilles, les jeux de cartes ou la couture. Dans la cuisine, chacun s'active autour du feu où sont embrochés gibiers et volailles, bouillons et potages mijotent doucement sur des braises. Le comte apprécie les festins dans la salle à manger où la cheminée éclaire et réchauffe les convives. On ripaille, on discute des dernières chasses, on mange avec les doigts, et les piques à viande préfigurent les fourchettes d'aujourd'hui. Boisson favorite des comtes de Savoie, le vin est épicé afin de le rendre plus doux. On le nomme le vin d'Hippocrate. C'était un vin qui était quand même relativement différent du vin qu'on consomme actuellement, donc un vin beaucoup plus léger. Donc on pouvait en consommer dans des quantités plus importantes. L'eau pouvait évidemment amener des problèmes d'hygiène, de salubrité, qui n'était pas le cas du vin, et donc on préférait consommer du vin au-delà du plaisir gustatif. L'après-midi est souvent consacré à la chasse, à l'entraînement militaire ou à la détente. Les distractions font partie du quotidien du comte et de sa cour qui apprécie les musiciens et les ménestrels. Prendre un bain est un plaisir réservé aux gens fortunés. Mais il arrive que le comte offre à ses hôtes de partager avec lui ce moment de volupté incomparable, un luxe au Moyen-Âge. Chaque jour, le comte et la comtesse de Savoie se rendent par un accès privé à la chapelle Saint-Georges pour y assister à l'office. La religion est un élément important qui accompagne la vie des petits et des grands du Moyen-Âge. À la tombée de la nuit, le seigneur se retire dans sa chambre, à la lueur des chandelles, tandis que le château s'endort.